Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en ce lundi. On attaque une nouvelle semaine. Réception de cartes de Vogt. Il y aura 3 parties. Voilà, comme je le fais assez régulièrement sur la chaîne quand je reçois des petits lots tout au long d'une semaine et que je ne reçois pas tout le même jour, forcément. Moi j'aime bien ranger une fois que j'ai reçu, donc je fais plein de petites vidéos, puis je les regroupe pour en faire une grosse à la fin. Donc aujourd'hui on est le lundi, j'ai reçu un premier colis, tout vient de Vogt, hein. Les 3 qui vont arriver, ce seront des colis achetés sur Vogt à 3 vendeurs différents. Aujourd'hui on a un colis qui vient de chez La Belle Carte, Valais PL, hein, mes confrères youtubeurs, leur chaîne et puis leur boutique Vogt, hein, La Belle Carte. Ils font des lives sur plein de TCG, mais aussi des cartes à l'unité, comme je vais vous présenter aujourd'hui, des ouvertures de boosters, etc. Donc, ils faisaient un live vente de cartes à l'unité, et je suis très content parce que j'ai trouvé des choses très très sympas. Tout d'abord, je vais vous montrer 3 cartes que j'ai achetées. Oups, excusez-moi. Voilà, je vous remets bien droit. J'ai acheté 3 cartes à l'unité qui me manquaient, et après il y aura 2 lots de cartes. Donc tout d'abord la Kitsa, j'ai pas, donc je suis très content. Il me l'a manqué. Il manque aussi l'alternative, hein, de Bloomborough. Vous savez que Bloomborough, comme Duskmourn est arrivé assez rapidement, Bloomborough est passé un petit peu à la trappe. Et puis Bloomborough, alors pour trouver des boosters d'extension ça va, mais pour trouver des boosters de collector, c'est une galère sans nom. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu zappé. Il manque, j'allais dire, peu de cartes entre guillemets, mais il m'en manque pas tant que ça. Donc peut-être que du coup j'ouvrirai pas et plus de Bloomborough et je compléterai de temps en temps une petite carte type Kits. Voilà. Ensuite, ça je suis très content quand il l'a proposé. Le dernier, Nazgûl, qui me manquait. Voilà, ça y est, j'ai enfin les 9 en français. J'en ai certains en foil, d'autres non, comme celui-là, hein, qui est non foil. Mais j'en ai, je crois, sur les 9, je crois j'en ai 2 ou 3 qui sont foil de mémoire. En tout cas en version basique. J'ai aussi un Nazgûl V2 de la sortie de fin d'année en foil de mémoire. Donc voilà, j'ai une très belle collection de Lord of the Rings, c'est assez fou, je me suis rendu compte ça dernièrement. Avec l'augmentation des prix, voilà, j'ai des très 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 belles choses dans Lord of the Rings, c'est assez dingue quand même. Et la troisième carte que j'ai pris à l'unité, il s'agit de la petite Liliana, éveilleuse des morts de M21. Regardez-moi ce foil. Alors là on ne le voit pas trop, mais regardez avec le foil sur le visage et le corps, tous les tatouages qui ressortent, c'est une petite dinguerie. C'est vraiment une petite dinguerie. Ce foil sélectif, assez incroyable. Et puis bien sûr, c'est du Magali Villeneuve, donc il me l'a manqué. En tout cas, je suis très content, je me souvenais plus du tout qu'elle était en foil. Et ça, c'est très cool parce que je pensais avoir un peu surpayé, finalement, non. Hein, clairement, en foil, c'est assez incroyable. Du coup, là, pour les 3 cartes achetées à l'unité, attendez, je vais vous les remettre quand même devant. Hop, voilà, hop, et hop, et on attaque les lots de cartes. Donc là, il y a un premier lot de 1, 2, 3, 6 cartes. 6 cartes. Strixhaven, les archives mystiques. Et j'ai vu avec la lumière que, alors c'est là non, mais j'ai des cartes Etched à la fin. Donc ça, j'avais pas vu. Donc c'est cool. C'était un lot. Voilà, un lot que j'ai eu pour que dalle. Franchement, je crois que j'ai eu pour le lot pour 4 euros, 3 euros, 4 euros. Sachant qu'il y a surtout une très grosse carte. Enfin, plus qu'une, mais surtout une. Et en plus, je me souvenais plus du tout quelle était. Donc on commence avec Don de Domaine. Alors, malheureusement, c'était un lot. Moi, j'ai vu du Strixhaven. J'ai vu que ça partait pas cher, j'ai pris. Mais malheureusement, je crois qu'il n'y en a que 2 qui rentrent dans la collection sur les 6. Un petit peu dommage. Après, il y a des headshots à la fin. Je vais quand même regarder par rapport aux miennes que j'ai déjà. Strixhaven, pour ceux qui ne savent pas, ce que je fais, c'est que je fais les 2 versions. Je fais cette version, cette première illustration en français, et je fais la version alternative japonaise. Et je mets les 2 l'une à côté de l'autre. Voilà.
Donc voilà, je complète quand je trouve un petit peu de Strixhaven. C'est pas une priorité, même si j'aime énormément Strixhaven. Je trouve les cartes assez incroyables. C'est un peu ce qui m'a fait replonger dans Magic récent, tout simplement. C'est que avant que tout recommence, j'ai tombé sur des illustrations de Strixhaven, les alternatives japonaises. Et j'ai vu que c'était du Magic, j'ai halluciné. Parce que moi, j'avais pas revu du Magic depuis X années. Et en fait, la première chose que j'ai vue sur du Magic récent, c'était en 2021, c'est les archives mystiques japonaises. Et j'ai trouvé ça incroyable, je me suis renseigné. Et à partir de là, c'est un peu à partir de là que tout a recommencé. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un affect tout particulier avec Strixhaven. Vraiment. Je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait. Donc, don de domaine. Voilà. La très grosse du lot. La messe noire. C'est assez hallucinant parce que ouais, c'est une carte qui tourne autour des 10 balles pour une messe noire. Donc clairement, ouais, je suis très content. J'ai pas l'alternative japonaise et en plus de ça, je cherche ces cartes en double pour ma collection messe noire. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais une collection de messes noires de toutes les illustrations. Ensuite, hop, spirale de croissance. Pour la prochaine, je crois que c'est ces deux-là qui me manquaient du lot. Mais je crois que c'est là. Ça n'allait pas être shed. Quoique, peut-être, je sais plus. Il faudrait que je vérifie. Spirale de croissance. Et réapparition. C'est là, shed, c'est sûr. On le voit, hein, de toute façon, il y a la petite lumière, la petite étoile en bas. Hop, mais aussi on le voit ici, là, dans le rond, que ça brille. Alors, j'ai mis les sleeves, forcément. Hein. Quand je reçois, je mets toujours des sleeves. Mais voilà, elle est shed et je crois que la dernière aussi. Transfert. Ouais. Donc c'est cool. Voilà, un petit lot. Alors forcément, c'est un petit lot hein, de 6 cartes et que 2 qui rentrent dans la collection. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, franchement, pour le prix que j'ai payé, je crois que j'ai payé, ouais, comme je vous dis, je crois que j'ai payé 3 euros ou 4 euros pour ce lot de 6. Franchement, ça valait le coup, rien que pour la messe noire déjà. Voilà, c'est une petite dinguerie. Et puis, ce lot de 3, 6, 8 cartes, je l'ai pris parce que j'ai surtout vu cette carte, des Sphinx des Auspices, qui est une carte de Jesper Ejing, une des dernières qu'il a faites, qui est une carte de Commander de Duskmourn. J'arrive pas à la trouver, donc quand je l'ai vu dans ce lot, j'ai fait let's go parce que c'est du Jesper Ejing, c'est du récent et Duskmourn. Et faut trouver du Commander. C'est c'est un peu moins simple, on va dire, que trouver du Duskmourn de base. Hein. Donc voilà, quand j'ai vu qu'elle était dans ce lot, j'ai sauté sur l'occasion parce que je sais pas si j'aurai un peu de mal derrière à peut-être la retrouver. Donc voilà, Sphinx des Auspices de Jesper Ejing, je suis très content. Ensuite, il y a un petit caducé. Alors, faudra que je vérifie parce que je croyais qu'il me manquait un caducé. Mais faudra que je vérifie. En tout cas, c'est toujours cool un caducé. C'est une bonne carte. Donc voilà, en extended, je rajouterai à la collection Assassin's Creed, hein, clairement. Alors, je crois pas que je l'ai en extended. Je l'ai peut-être en version normale. Je sais plus. Ça fait un moment que j'ai pas regardé Lord of the Ring. Donc, Assassin's Creed. Donc voilà. Mais bon, ça reste toujours une très bonne carte. Donc c'est cool quoi. Ensuite, ça je suis très content, mais en même temps je suis un petit peu triste parce que j'avais pas vu que c'est une version anglaise. Je crois que c'est la seule carte version anglaise du lot. Bon, c'est une petite carte, hop, voilà, avec le stamp. Je verrai ce que je fais, mais je crois que je l'ai de toute façon. Je l'ai ouverte. Donc voilà. Ça reste une vitalité sympa, donc ça se prend hein, toujours. Ensuite, après c'est que du commandeur. Donc le porteur de la lumière en essor. Très sympa hein, du commandeur de Duskmourn. Ça, je vais peut-être pas tout garder, je vais voir. En tout cas, voilà, je voulais l'eau pour le Sphinx. Bon, la vitalité aussi, c'est toujours cool. Le caducé, parce que je pensais qu'il me le manquait, mais peut-être pas. Bon, écoutez. Mais le reste, c'est un peu le bonus. Et il y a quand même quelques petites bonnes cartes dedans. Hein. Celle de jeu secrète et le petit salon. Dont, voilà, le Mégaron de la générosité d'Héliode. Un terrain légendaire qui est toujours très cool. Hein. Petit reprint sympa. Je l'avais pas en plus, donc peut-être que je le garderai, je sais pas, je verrai. L'enchantresse de la Messa, c'était dans le lot, et puis le berger de Cauchemar pour terminer. Voilà.
Donc c'était un petit lot, hein, clairement c'était un petit lot que j'ai pris chez eux. Donc hop, les prochains vont être beaucoup plus importants. Hein. Là c'était le petit lot sur les 5, sur les 3 pardon. C'était le petit lot qui venait de la belle carte. Donc les prochains, eh ben, pour l'instant j'en sais rien. Normalement ça devrait se partir de chez eux ce lundi. Les deux devraient partir aujourd'hui. Donc peut-être que je recevrai les deux le même jour. Et je pense que ça sera en fin de semaine, peut-être jeudi ou vendredi, si tout se passe bien. Avec un peu de chance, peut-être mercredi, mais je pense pas. Mais bon, ça, vous verrez ça juste après la petite transition. Hein. Moi, c'est dans quelques jours. Vous, c'est tout de suite. Donc, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis, je vous laisse avec mon moi du futur. Et puis, à très vite. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On se retrouve en ce mercredi. J'ai reçu le 2e colis pour cette vidéo. D'une semaine de colis, hein, de réception colis. Ce colis vient de Vogt, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, hop, tout vient de Vogt. Il y avait un live de Tom, ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas fait de live. Il revient avec du Mystery Booster 2. Clairement, chercher plein de choses, donc j'ai pris des boosters. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pris plusieurs. Hein. J'en ai pris 4. Voilà, j'ai tenté ma chance sur 4. Espérant sortir des choses que je voulais pour les collections. Il y a certaines cartes type Rebecca qui me manquaient, par exemple. Enfin, plein de choses qui me manquaient. Puis des belles cartes. Hein. Franchement, il y a des petites dingueries. Tout d'abord, hop, je vais vous montrer hop, ceci. Un petit oré de Simrons, très cool. C'était une des dernières qui me manquait en full art. Il m'en manque une full art et une non full art pour terminer les landes de Duskmourn. Il faisait gagner cette carte pour la battle finale de la boîte. Je vous expliquerai pourquoi il y a eu une battle un peu plus tard à la fin de la vidéo. Et pourquoi j'ai gagné cette carte aussi. Mais voilà, je suis très content. Voilà, c'est un grand merci à lui. Franchement, il a offert des orées de Simrons à plusieurs personnes. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Voilà, donc je suis très content. Franchement, surtout sur une carte qui me manquait, clairement. Hop, la suivante. Et ça, j'étais pas au courant, j'ai découverte au moment de l'ouverture du colis. Soir tout clochère en secrétaire promo. Franchement, alors, je sais pas pourquoi. Clairement, il a offert ça, mais en tout cas, un grand merci à lui. Franchement, c'est une petite dinguerie. Avec une illustration très particulière, mais une illustration très cool, quoi. Puis sur une carte très sympa, hein, Soir tout clochère. Vous connaissez, quand même. Donc, je suis très content. Ensuite, je vais pas essayer de faire une vidéo trop longue, donc je vous montre assez rapidement. Hop. Là, ce sont toutes les communes les Unco. Ce qui est slivé, ce sont des cartes aux alentours des 50 centimes, parfois un petit peu moins, parfois beaucoup plus. Voilà. Ce que j'ai fait pour les Unco de Mystery Booster 2, c'est que je les ai classés par couleur et par date de sortie, donc par édition tout simplement. Voilà. Je passais assez vite quand même, parce qu'il y a pas mal de cartes. Pour tout vous dire, je retourne la vidéo, elle faisait 30 minutes, un peu trop longue pour la vidéo finale. Mais voilà, je vais essayer d'être un peu plus concis. Petit Miss Meadows Puck, très cool de Omar Ryan. Il me la manque en Shadowmoor original pour la collection d'illustrateurs. C'est très cool de l'avoir quand même. Voilà, un petit Banishing Stroke. De toute façon, je pense que si vous connaissez un petit peu Magic, vous connaissez ces cartes. Un petit Slivoïde, Exil, très étonné parce que je crois, si je me souviens bien de ce que j'ai vu il y a 1 heure, c'est une carte qui n'avait pas été rééditée depuis très longtemps, depuis peut-être Alliance, je crois, de mémoire, et avec une nouvelle illustration, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Donc, voilà, franchement, voilà, comme je vous dis, il y a des petites communes, les petits Unco là, qui ont une petite value. Hein. Alors, toutes ces cartes ne seront pas à la vente, ce sont des cartes qui rentrent dans la collection. Je vous montrerai peut-être un petit peu un jour mon classeur, un peu où je mets tous ces trucs, toutes ces éditions, etc. Je vous montrerai peut-être un jour ce que j'ai fait. Fairground Warden. Un petit Sploot Spirit, un petit rewind très cool de Épopée de Rosa, un petit counter spell très sympa. Très étonné par ce Pemins Aura qui a une value très sympa, clairement, qui n'a pas été réédité depuis très longtemps. Donc voilà, c'est une carte très cool. Franchement, en bleu là, c'est plein de choses. Je vous laisse lire si vous ne connaissez pas ce que ça fait. Donc, très content qu'il m'ait sorti ça. Saver Exarch, un Talon Invocation.
un Substantiate, compliqué à dire, un petit Stalker, sympa, Waker of Wave, 2021, très sympa, l'illustration est très cool, j'aime beaucoup. Deepwood Legate, de Masque de Mercadia, très sympa aussi. Plague Spirits, magnifique, très très cool. J'adore, hein, c'est du Chippy, hein. De toute façon on reconnaît très facilement ce qu'il fait, mais magnifique illustration, j'adore ce qu'il fait Chippy, hein. Pendant très longtemps, j'ai hésité à faire une collection de toutes ces cartes, mais il en a beaucoup trop et des cartes plutôt, voilà, bon, compliquées à collectionner. Mais très content, hein, franchement, j'adore ce qu'il fait. Petit Exterminator de Scott Fisher, très cool. Gatekeeper, un Flashbag Marauder, Essence Extraction, très sympa. Green Dancer, le Gloomfang Mauler, le petit Dwarven Miner, très sympa aussi, avec une illustration très particulière, hein. Ça fait un peu, ça fait penser un peu à les calendriers de pompiers. Très très cool. Un Convulsing Glycide, le Flaming The Flames, un Mog Maniac, ah, j'adore. Vous savez que à un moment donné, je me suis posé la question, j'avais envie de collectionner toutes les illustrations de gobelins de ces époques un peu, franchement, qui sont tellement particulières, hein. Alors, on pourrait croire que c'est du Scottish, n'importe quoi, de la famille Foglio ou du Yes Paging par exemple. Non, non, c'est pas du tout, mais dans l'ambiance, tellement. Air Shaman, Furious Rise, le Bronze Plate Boar de Kamigawa, le Inferno. Ensuite, un petit Woodland Changeling. C'est les Chef Shifter, hein, ça se prend toujours. Bellowing Tangleworm. Semi-Tape. Très sympa. Ils sont... c'est ce qu'ils font, clairement. Gaia's Anthem. La petite Worm de la Pénombre. Le petit Woodland Mystique, hein. Petit elfe, un elfe à mana, hein, clairement. Petite value, hein, ça. Le petit Masked Vandal. Une petite Bookworm. Burning Tree Emissary, c'est toujours bien. Un Pearl Shard de Miraudin qui n'a pas été réédité depuis Miraudin. Bon, ça vaut pas grand chose. Même si j'aime beaucoup la petite. Je sais pas si vous le savez, hein, les Miraudins. Vous voyez au niveau des symboles, hop, en fait tout est monocolore, tout est gris. Il n'y a pas les couleurs. Si vous connaissez un petit peu l'univers, le lore de Miraudin, vous devez comprendre pourquoi. Un petit ring d'un commandeur de je sais plus quelle édition. Un petit carreau de vision. Bon, c'est des petits lances mignonnés, on va dire. Et pour finir, un très bon land, la Gemstone Mine que vous savez, j'ai récupéré il n'y a pas si longtemps. Voilà, vous l'avez vu il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne, cette vidéo, cette carte. Ensuite, vous avez vu, là, c'était le lot de Ko-Unko. Hop, je vais baisser pour que vous ayez tout dans la caméra. Et puis là, les rares et les mythiques. Alors, peut-être que je vais commencer par, comme ça, hop, ça sera fait. Les 4 test cards. Forcément, il y en a une par booster, hein, les test cards. C'est très cool, hein. Ça me fait pas très penser à des Unset, et vous savez que je suis très fan des Unset. Donc, voilà, clairement. Je vous laisse lire si vous voulez voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, le tout faire. Et Who's That Predator? Voilà, j'aime bien, hein. Franchement, ça me fait kiffer les petits test cards. Et puis, donc forcément, les cartes qui sont sous sleeve, et double sleeve, même en sleeve blanche, vous allez voir pourquoi j'ai fait ça pour les sleeves. Hop. Donc forcément, les 4 rares mythiques du booster Soulfire qui sont en reprint, hein, tout simplement. Le Soulfire Grand Master, Peer into the Abyss. Ça, c'est des cartes reprint, vous connaissez, hein, si vous connaissez pareil Magic. Et une très bonne carte, la petite Questing Beast de Eldraine, la version Eldraine. Magnifique. Très très cool. Ensuite, ce qu'ils ont fait pour l'édition, c'est qu'ils ont reprint des cartes rares, ou pas forcément, hein. Il y a aussi des communes Zenko, rares et mythiques, en version
bord blanc, et c'est pour ça que j'ai mis ça dans des sleeves blanches, parce que je trouve que ça fait un ensemble vraiment cool. Hein. Et vraiment, ce bord blanc, vraiment blanc, et l'intérieur un peu, je sais pas, blanc cassé, ça rend mais tellement bien. Très très cool quoi. Spirit of the Labyrinth, surtout en plus sur le blanc, hein, vraiment ça rend tellement bien. La suivante, c'est le Goblin Guide. Donc, aussi, si vous n'avez pas vu, elles ont aussi bord blanc avec le symbole de Mystery Booster et un numéro à part, un particulier. Voilà, c'est pas le numéro de l'édition, tout simplement. Donc, comme je vous dis, le Goblin Guide, très cool. Ça me donne très envie de récupérer tous les bords blancs. Bon, ça va être compliqué. Clairement, ça va être compliqué de récupérer tous les bords blancs parce que déjà, il y a des dingueries qui, à mon avis, vont valoir assez cher au futur. Mais aussi, il faut les trouver, tout simplement. Donc, le petit Goblin Guide, hein. Vous connaissez Goblin Guide, c'est très cool. Nature Claim, un petit instinct pour un très sympa. Voilà. C'est pas incroyable, mais c'est très correct. Franchement, c'est bien. J'en ai un dans mon deck, hein, Nature Claim. Et puis, la petite quatrième, c'est Seed Time de Rebecca. Donc, je suis très content. J'avais pas en plus cette illustration, enfin j'ai pas cette carte dans la collection si je me souviens bien. Cette carte en plus a un truc qui me donne très envie, c'est qu'ils ont à Artefact, la boutique à Bordeaux, une des boutiques à Bordeaux, ils ont ce Seed Time en OG, en original, donc la première illustration, en foil signé. Donc elle me fait franchement de l'œil. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, j'y pense très souvent. Mais bon, vous devinez que forcément, du vintage foil signé, c'est pas 2 €. Donc je vais voir si au final je me laisse tenter ou pas. Mais franchement, avoir une carte signée de Rebecca, voilà. Ensuite, hop, la deuxième particularité de Mystery Booster, en tout cas pour Mystery Booster 2, c'est les reprints en frame de Future Sight. C'est mon adolescence, hein, les Future Sight, clairement. Donc ouais, franchement très content. Je vais pas vous montrer la suivante, hop, parce qu'il y a une petite particularité. Hop, je vous montrerai à la fin. Mais je reviens avec un Natural Order. Hein. Vous vous doutez bien que là, quand il m'a sorti ça, c'est la grosse dinguerie. Forcément, ça aurait été encore plus fou si ça avait été foil. Bon, dommage, mais c'est déjà très bien. Franchement, un petit Natural Order. C'est très pensé. J'ai en vert. Mais c'est cool, hein, franchement. Et pour terminer, mais pas tout à fait, hop, ce Proteus Staff en Future Sight, j'y arrive, pardon. Très cool, voilà. Et la petite dernière, parce que je reviens sur le Kataki. Vous voyez que j'ai ouvert 4 boosters, je vous en ai montré que 3, parce que tout simplement, il m'a sorti, hop, la foil. Mais si vous avez été attentif, et oui, il m'a sorti le Kataki en version foil. Bon, c'est un peu dommage. C'est sûr que, bon, comme je dis, ça a été une Natural Order en foil. Vous imaginez que là, c'était... je courais tout nu dans la rue, hein, franchement. Donc, bon, c'est cool qu'il m'ait sorti la foil de la boîte. Hein. C'est pour ça que, hop, Auré de Simon, c'est là. Parce que sur la battle, eh ben, il m'a sorti, comme je vous dis, la foil. Donc, j'ai gagné un Auré de Simon, mais il en a offert plusieurs. Parce que ça a été très compliqué à départager. On n'était pas tous d'accord. Parce que, comme je vous dis, hein, il y a eu d'autres dingueries en Future Sight qui sont sorties. Et même en bord blanc. Même en comme ça. Donc, ça a été très compliqué à départager. Donc, au final, sur les 3 qu'il estimait potentiellement gagnants, il en a offert un à chacun d'entre nous. Donc voilà. Mais c'est une dinguerie, hein. Franchement c'est une dinguerie. Hop, du coup je vais faire ça comme ça. Parce que malgré tout, hein, c'est une petite foil. Et malgré tout, la première illustration de Kamigawa, le Kataki en foil, première édition, il tourne aux alentours des 30-40 balles. Donc voilà, c'est très cool de l'avoir sorti. Et
mais aussi Mathieu Clem, hein, forcément. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve normalement demain, parce que le 3e colis devra arriver, je pense, demain, parce qu'il est en tri sur la plateforme générale. Donc, normalement, il devra arriver demain, je pense, à mon avis, chez moi. J'ai très hâte, parce qu'il y a des petites dingueries à vous montrer dans ce 3e colis. Et puis, il y en aura un 4e qui devra arriver, normalement, je pense, en fin de semaine, que celui-là n'était pas prévu tout au début de la vidéo, mais bon, j'ai craqué, vous allez voir sur quoi, dans le 4e colis. Mais voilà, déjà, franchement, très content de ce 2e. Et puis, si ça t'a plu, comme je te dis, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et puis, nous, on se retrouve avec, dans la suite de la vidéo, avec mon mois du futur, peut-être le mois de demain, sinon le mois du futur, si ça arrive que jeudi ou plus tard. Et puis, moi, je vous fais des bisous, puis je vous laisse avec mon mois du futur, comme je te l'ai dit. Allez, des bisous, et puis à plus. Allez, hop tout le monde, on se retrouve en ce jeudi, comme prévu, lors de la petite partie d'avant. Je suis allé chercher mon 3e colis que je devais recevoir cette semaine. Un colis que j'attendais énormément pour pas mal de choses, vous allez voir pourquoi. Alors, tout d'abord, ça, ce sont le lot de communes, Unco, terrain et token. Enfin, un des 2 derniers qui me manquait. C'est une dinguerie, hein. Franchement. Regardez-moi tout ça. Sur 8 tokens. Il en manquait un, je sais pas, il doit être au milieu. Mais voilà. Écoutez, je passe assez vite. Ce sont les co, les unco, blabla. Vous les connaissez. Là, je les ai classés par numéro pour moi vérifier celles que j'ai pas. Voilà. Je passe assez vite, hein, comme je vous l'ai dit. Et comme je vous dis, ouais, il en manque 2. En voilà un, il en manquera toujours un. C'est dingue, hein, franchement. Il manque le token partout. Le fameux token terrain. Voilà. Je passe assez vite. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Je me suis rendu compte au moment de les classer. Il y a juste cette carte. Hop, je sais pas si ça se verra très bien en bas. En bas à gauche, elle a un léger misprint de foil. Voilà. Vous voyez par rapport à la carte en dessous. Donc moi j'aime bien ça, ça va aller remplacer, si je l'ai déjà, ça va aller la remplacer, celle que j'ai déjà en foil, pour avoir une petite subtilité dans la collection. Voilà. Et maintenant, forcément, les rares mythiques. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes parce que j'ai pris pas mal de boosters. Je vous montre d'abord les cartes Extended Commander. Bon, ça c'est les petites cartes. Je suis très content quand même pour la curiosité perpétuelle. Je n'ai pas encore regardé celle que j'avais, celle que j'avais pas. Par contre, Aminatou par exemple, c'est très cool parce que je ne l'avais pas du tout. Donc là, je la rentre en normal et en foil. Voilà, ça c'est les cartes Commander. Petit porteur, bon voilà, c'est les petites cartes ça. Hop, ensuite le compte de Tamillo en foil. Revenir à la normale, alors je crois que c'est celle-là qui me manque. Moi normalement je crois que j'avais l'alternative avec la petite tomba. Il faudra que je vérifie quand même. La Linley, la déchiqueteuse, Carnage de Valgavot, Kona avec l'ombre, normalement c'est celle que j'ai pas, donc ça c'est cool. Un rip, ensuite on attaque les landes, donc on commence avec un petit Loré de Mornebois, je crois que c'est celui-là qui me manquait, donc je suis très content, il me manque 2, un comme ça et un en extended, et je crois que normalement si, dans ce lot il y a les 2 qui me manquent, si je dis pas de bêtises, enfin je vérifie quand même. Se séparer, normalement, ouais, si je l'avais déjà récupéré. L'aéronavire, revenir à la normale. Un conseil démoniaque en normal et en foil, donc ça c'est cool. Normalement, je l'avais déjà, hein. Je revérifie, mais je crois que j'ai déjà. Le petit roller écraseur, ça c'est cool, en alternative, donc ça fait plaisir. La guivre, le gobe-mouche, Carnage de Valgavot, j'ai un doute, je sais plus. En tout cas, l'orée de Bourbe-Feu en foil, l'orée du lac encore, je sais pas, j'ai dû la récupérer. Sans mentir, ça doit être le 4e ou 5e en full art. C'est dingue. Et l'orée de Mornebois. Alors non, c'est peut-être pas dans ce lot que j'ai récupéré la dernière extended qui me manquait. Je sais plus, il faudra que je vérifie. Ensuite, Funérarium et Salle d'éveil, la petite mythique alternative foil. C'est une bonne carte, donc c'est cool. Le fourneau et le sauna en alternative. Je crois que celui-là, il me le manquait, donc c'est cool. La tête d'aiguille, très bien. En alternative, très très cool. Je crois qu'il me le manquait. J'ai un doute. On verra. L'écorcheur en double exposition foil.
Je l'ai en normal, est-ce que je l'ai en foil? J'ai un doute. La grosse carte, une des deux grosses cartes du lot qui m'a ouvert enfin un Valgavot. C'est dingue, hein, j'en ai pas sorti encore pour l'instant. Donc il manquera plus que la version basique. Donc c'est cool, parce que j'ai récupéré la version double exposition en foil. Donc le gros dinguerie. Le Nashi en alternatif. Le Marvin pour la 5e fois, je crois. C'est dinguerie. Et pour finir, la perpétuelle rouge. Alors je sais plus comment elle s'appelle en rouge. Courage perpétuel peut-être. En rouge. En alternative foil japonais. C'est très cool. C'est ma 2e. Donc ça fait plaisir. Alors forcément, c'est les perpétuels. Hein. Il manque encore les Overlords. Bon, j'en ai 2 déjà. C'est cool, hein. Ça tombe pas très souvent, mais c'est cool là. J'avance. Franchement, j'avance. Je suis pas très loin. Enfin, pas très loin. Il manque 70 cartes, je crois, un truc comme ça, pour récupérer tout ce que je vais récupérer sur l'édition. Là, je pense qu'il y en a une petite dizaine qui devrait rentrer normalement. Donc, c'est cool. Ensuite, il m'a offert la petite boîte où tout était dedans, forcément, vu tout ce que j'ai ouvert. Et pour terminer cette vidéo et ce que j'ai pris chez lui, 2 grosses dingueries. Il avait ouvert une display dernièrement. J'ai loupé son live. Donc, voilà. C'était con, hein, clairement. Parce que j'avais pas mal hésité quand il l'avait annoncé. J'ai récupéré des... Hop, vous le voyez. Et vous le voyez. Des choses. Des boosters que j'ai mis sous protection dure. Voilà. Et ce sont des boosters vintage. Est-ce que vous allez les reconnaître si je fais ça? Voilà. Faites pause. Si vous reconnaissez, dites-moi. Mettez-moi un petit commentaire. Et puis on va voir si vous avez raison. Mais si vous êtes un petit peu connaisseur Magic, vous doutez bien de ce que c'est. Allez. Ouais. Des boosters 7e édition. Scellés. D'époque. Hein, en français. Voilà, c'est une dinguerie. Clairement. Franchement, il lui en restait 5. 6. Enfin, il lui en restait un petit nombre qu'il n'avait pas vendu. Et là, il les vendait. Donc, clairement, voilà. Moi, je voulais absolument récupérer celui-là. Parce que c'est celui-là que j'ai le plus de souvenirs d'avoir ouvert à l'époque. Donc, c'est cool. Puis le petit roi gobelin, forcément. Bon, c'est une carte emblématique de Magic. Donc, voilà, les deux. Voilà. C'est les deux que je voulais. Clairement, c'est les deux que je voulais. À la base, j'étais parti sur celui-là. Je voulais en prendre qu'un. Et puis, je suis pas sûr d'en retrouver. Hein. Franchement, c'est pas des choses que l'on voit souvent. Hein. Du booster 7e édition scellé français. Vous doutez bien qu'on n'en croise pas tous les jours. Hein. Donc, je me dis, allez, vas-y. C'est l'occasion. Clairement, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Hein. Voilà. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie de récupérer ça. Donc forcément, j'avais acheté il y a quelques temps des petites protections, hein, pour pas qu'ils s'abîment, hein, pour pas qu'ils prennent l'humidité, etc. Donc franchement voilà, ça fait très plaisir, hein, parce que 7e édition, c'est quand même une édition emblématique de Magic, clairement. Donc ouais, franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, les 2 grosses dingueries, et puis voilà, clairement, là, je me suis fait kiffer chez lui. Hop, que vous ayez tout. Et pour finir, hop, la petite vidéo. Voilà, comme ça vous avez tout dans le visu. Voilà, c'était donc cette 3e partie. Il en sera une 4e, mais je suis pas sûr de recevoir le colis avant la fin de la semaine. Donc, on verra. Si c'est pas le cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous laisse, je vous fais des bisous, et puis à très vite.